Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de notre émission L'appel de la nature intitulée Sous-estimons-nous les insectes. Ici Nancy Jib et Clarisse Hyacinthe. Aujourd'hui, nous parlerons d'insectes ravageurs. Vous penseriez peut-être que les insectes ne sont pas des menaces, mais avec ces 3 catastrophes, nous allons vous changer d'idée. Du coup, sans attendre, disons bonjour à notre première invitée. Vous êtes docteur Alessandra De Brito, pas vrai? Pourriez-vous nous parler un peu de vous et de ce que vous faites? Bien sûr. Je viens de Genève, en Suisse, et j'ai fait des recherches sur l'entomologie pendant 20 ans. Vous pouvez dire que je suis entomologiste, spécialiste en insectes, et je suis sur le comité de l'UNESCO. Du coup, vous êtes spécialiste en insectes ravageurs? Oui, vous pouvez dire ceci. J'ai fait plusieurs études sur leurs impacts et leurs tendances. J'ai particulièrement trouvé la catastrophe en Pakistan intéressante. Oula, qu'est-il arrivé? En 2020, dans ce pays peu développé en Asie, ayant un climat tropical et subtropical, les criquets pèlerins ont attaqué les cultures, majoritairement le blé, et ont menacé la population. La saison de mousson au Pakistan a donné aux criquets une opportunité de se reproduire à une vitesse incroyable. Y avait-il une manière de l'arrêter avant que cela n'arrive? Le Pakistan est un pays connu pour ses nombreuses catastrophes, dont les inondations et les séismes, dont ce fut une surprise pour les habitants. De quelle sorte d'impact parlons-nous? Pouvez-vous nous donner des exemples? Les agriculteurs ont subi une grosse perte de récolte et de la destruction de leurs champs. À cause de ça, l'exportation du Pakistan a beaucoup diminué. La maladie et la famine ont surpris la population, en plus d'une perte de revenus. Il y a pratiquement des nuages d'engrais et de pesticides à chaque matinée. C'est vraiment une tragédie. Ah, dommage. Autre fait que vous vouliez partager sur le Pakistan? C'est la pire invasion au Pakistan depuis plus de 27 ans. Tristement, les conditions de ce pays favorisent la production de ces criquets. Les femelles peuvent pondre 300 à 400 heures pendant leur vie, ce qui dure seulement 4 mois. Merci pour ces informations, docteur De Brito. Du coup, maintenant accueillons Rafia Bibi, une femme traumatisée par les criquets qui ont ravagé son champ. Merci beaucoup pour cette opportunité. Récemment, j'ai demandé au gouvernement des fonds pour pouvoir financer mon champ de cousins de tournesol, de piment et de tabac. En un clin d'œil, les criquets ont dévoré mes champs. Excusez-moi. J'ai maintenant très peur. Je ne suis pas sûre de pouvoir rembourser cette dette au gouvernement. Ces récoltes étaient supposées supporter les finances. Pauvre toi. N'oubliez pas de faire un don à mon GoFundMe nommé Aide Bibi. Merci pour... Dans ce prochain segment, Pablo Diaz nous expliquera son expérience traumatique de scarabée ravageur situé en Argentine qui est arrivé très récemment en 2022. Monsieur Diaz, pouvez-vous nous parler un peu de votre histoire? Oh là, j'ai vécu en Argentine, en Amérique du Sud, pendant toute ma vie. Ma famille est une de celles qui ont fondé ma vie natale. Où se trouvaient ces bestioles? Il y en avait dans les rues, les parcs, sur les toitures des maisons, les structures, partout. Qu'est-il arrivé aux principales productions agricoles? Les scarabées ont complètement détruit les champs de maïs et de blé. Probablement déjà que ceux... Laissez-moi deviner. Il y a eu des pertes de récolte, ce qui a entraîné la déforestation. Et cela a causé la diminution des revenus et des famines dans certaines sections. J'ai raison, pas vrai? L'Argentine ne souffrait-elle pas déjà de cette catastrophe? Oui, mais il y en avait d'autres. Par exemple, les séismes, les éruptions volcaniques et les inondations. De plus, il y en avait de plus en plus de pollution avec les activités humaines dangereuses. Du coup, sachant que l'Argentine est un pays développé, est-ce qu'ils ont recouvert tout ce qui a été perdu? Oui, mais ça a pris un peu de temps et d'autres sursèdent. Il n'est pas facile de faire partir de millions de scarabées. En effet. Y a-t-il d'autres choses que vous vouliez ajouter? Malgré les insectes qui ont visité le pays, l'Argentine est un merveilleux pays ayant un climat semi-désertique et la température est douce et chaude toute l'année. Je vous recommanderais définitivement d'y visiter au moins une fois dans votre vie. Merci Pablo Diaz pour votre temps et à la prochaine. Oui, merci à vous aussi. Bye. Merci à McDonald's pour ce parrainage. Veux-tu manger? Accueillons maintenant une jeune dame qui vient directement du sud-ouest de l'Australie. C'est Rosalie Gagnon, qui a subi une attaque d'insectes ravageurs. Bienvenue, Rosalie. Bonjour Clarisse. Merci de m'avoir invitée à ton balado. Du coup, pouvez-vous nous décrire l'événement? Ouais, j'ai vécu en Australie avec ma conjointe Amélie en 2021.
J'avais comme genre décidé d'aller vivre là pour comme quelques mois, mais genre comme durant la pandémie, j'ai genre dû rester ici. J'ai visité genre mon grand-père qui fait comme de l'agriculture en Océanie. Un jour, on s'est comme réveillé et on s'est genre aperçu que toutes les cultures étaient comme recouvertes de genre toiles d'araignée. Elles étaient comme partout, genre dans notre nourriture, sous le comme tracteur, même dans les égouts là. Puis c'était pas genre comme seulement les araignées. Il y avait comme des souris, tellement de souris. Oh non, quelle horrible histoire! Du coup, est-ce que ça a gravement affecté les productions agricoles? Ben, en Australie, on produit genre comme surtout du blé et on élève les comme moutons puis les bovins pour comme leur laine et les vaches pour genre leur viande. Les champs ont comme genre été complètement ravagés. Comme l'Australie est bien développée, ça n'avait pas pris genre tant de temps pour se genre remettre. Y a-t-il toujours eu ces désastres? L'Australie a comme genre vécu ça plusieurs fois. C'est pas comme genre aussi rare que genre on le pense. Elle est déjà comme à risque de sécheresse, genre d'inondations, de tempêtes, puis comme de feu. Mais les insectes étaient genre comme toujours en question. Ça arrive presque à genre comme chaque année, normalement durant le temps de transition entre comme l'été et l'automne. Du coup, quelles étaient les conséquences pour l'agriculture et la population? Évidemment, il y a eu une genre de perte importante de récoltes, mais il y avait comme aussi genre de l'exploitation minière, puis le prix de la nourriture a genre comme augmenté. Il y avait comme moins de revenus, puis genre de la famine, et on a genre perdu une partie de notre population. L'utilisation de genre comme d'engrais, de pesticides a comme pratiquement doublé. Heureusement, comme l'Australie est un pays développé, donc comme le gouvernement avait les moyens pour comme genre se remettre. Oui, vous l'avez mentionné. Autre chose que vous voudrez partager sur l'Australie? Elle a un climat genre comme tropical et c'est un pays comme pas mal très riche en culture. Je recommande définitivement d'y comme aller visiter malgré comme genre tout ce que je viens de dire. Merci. Il y avait beaucoup de similitudes dans les 3 catastrophes tragiques sur lesquelles on a appris aujourd'hui. Les 3 pays ont subi des pertes de revenus, l'augmentation de prix des aliments et la famine. Suite à nos recherches, on a même découvert qu'ils utilisent des techniques d'irrigation semblables et partagent une principale production agricole, le blé. Ils exportent plusieurs aliments qu'ils cultivent. Ces pays sont majoritairement développés, sauf le Pakistan. Au sujet de l'Australie et l'Argentine, ils ont subi des inondations et leurs climats sont presque identiques. Du coup, les climats varient aussi. L'Australie a un climat surtout tropical. Il subit de la sécheresse, des inondations, des cyclones, de nombreuses tempêtes et des feux. Tandis qu'au Pakistan, c'est tropical ou subtropical. Mais les sols agricoles sont atteints par des pesticides et des engrais, et la pollution est victime d'inondations et de séismes. Enfin, l'Argentine a un climat semi-désertique. La déforestation est populaire et dans ces pays, et les agriculteurs ont plusieurs pertes de récoltes, ce qui est mauvais car c'est une grande source de revenus pour chacun. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de revenir chaque mardi. Nancy et Clarisse, out.